maman, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui, on va ouvrir une box. Donc j'ai reçu une box de la marque Blédina, donc c'est la Blédiner, c'est la box dodo. Donc déjà je la trouve trop cute, la box c'est sur la boîte en elle que je vais la garder. Avec le petit, les petits moutons quand il faut compter les moutons pour dormir, les petites étoiles. Donc dessus il y a le logo de chez Blédina avec écrit pour faire de chaque soir une belle histoire. Donc je ne l'ai pas encore ouverte, on va découvrir ce qu'il y a dedans ensemble. Alors, couvercle retiré, voilà comment ça se présente. Donc on va regarder tout ce qu'il y a dedans ensemble. Nous avons un premier petit papier qui dit: ta box Blédiner contient un livre sonore pour endormir bébé avec de jolies berceuses. Oh, ça c'est cool. Et un kit attrape-rêve à fabriquer pour décorer la chambre de bébé. Ah, trop bien ça. Bon, on va le fabriquer ensemble ce kit attrape-rêve. Bon, regardons ça tout de suite. Alors, on a aussi un joli petit ruban, papier dans un ruban. On va ouvrir. Je pense que c'est sur les nouveautés de chez Blédina. La gamme Soir Blédina pour faire de chaque soir une belle histoire. Donc avec leurs nouveaux petits plats, etc. etc. Donc ça c'est plutôt chouette. Enfin, je regarde ça de plus près un peu plus tard. Donc nous avons la petite pochette avec l'attrape-rêve qu'on va faire ensemble. Donc il marque kit à partir de 3 ans et plus. Donc bon, Eden est trop jeune pour le faire. Moi c'est le genre de truc que j'adore, donc on va le faire juste après. On a reçu un joli petit livre. Donc c'est marqué Mes premières berceuses, illustré par Rosalinde Bonnet. Alors effectivement on voit qu'il y a des petites... Là, des petits trous d'écoute, et si on regarde, il y en a dans chaque page. Donc pour le mettre en route, il faut que je tire la languette. Donc là, comme Eden dort, je ne vais pas tirer la languette. On voit qu'il y a toute une collection de musique, mes premières chansons, mes premières comptines, etc., etc. Vous avez pas mal de choses. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. J'essaierai de retrouver ces livres parce que c'est plutôt pas mal. Et donc c'est de l'édition Grund, si je ne prononce pas. Oh, bon, ça n'a pas l'air de vouloir. Donc du coup, on a Au clair de la lune. Doucement. Je connais pas du tout celle-ci. Moi, je connais les vieilles de mon époque. Donc, Passe la dormette, Inconnu au bataillon. Un petit air d'or, un petit grain d'or. Je connais pas non plus. Les images sont vraiment très belles. J'aime beaucoup les dessins. Et voilà, c'est sûr qu'après, il y a dans toute la partie arrière la boîte à sauce. Donc on a 1, 2, 3, 4 petites histoires. Ça c'est vraiment super mignon. Donc c'est mes premières berceuses. Et le livre est trop cute. Donc ça va intégrer direct dans la bibliothèque d'Eden. Il faudra qu'on le fasse écouter. Et ensuite bien sûr, comme c'est dans le cadre de leurs nouveaux produits, les Blédiner, j'ai donc des petits plats à faire goûter à Eden. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne de vlog, je vous ai déjà dit que Blédina c'est une marque que j'utilise. Moi j'utilise notamment leur... plat Blédi Chef, pour quand on se déplace c'est hyper pratique. Et donc la Blédiner je connais pas spécialement. Si, j'ai leur soupe, et donc là c'est mijoté de légumes et lentilles. Donc on en a 2, là c'est marqué à partir de 12 mois. Ensuite pour les dès 15 mois, donc voilà, moi c'est plutôt des trucs comme ça, c'est Blédi Chef en fait, voilà, que j'utilise. Et donc ça c'est écrasé de chou-fleur pommes de terre façon béchamel. Ça c'est bon, c'est le genre de truc en plat pour moi que je me mangerais bien en plat d'adulte quoi. Et un dernier Blédi Chef qui est donc tendresse de semoule et son moulinet de carottes au lait. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça c'est des... Du coup j'ai jamais pris de Blédiner. Ça sera l'occasion de lui faire découvrir. Donc ça c'est dès 12 mois et ça dès 15 mois. Donc je disais ça généralement tout ce qui est un peu plus sous forme liquide. Là ils le mettent dès 12 mois mais voilà, c'est plutôt pour les plus jeunes. Donc on va faire... le petit attrape-rêve, c'est parti. Alors, donc il y a un petit fil pour enlever la bobine. Et ça vient de ma Coco Box. Fait, créer, imaginer et rêver des milliers d'enfants depuis 2013. Oh, c'est mignon ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver. Donc c'est ma Coco Box. C'est écrit juste derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sachet? Oula, j'ai rien oublié, nickel. Nous avons le petit anneau qui va servir de base pour fabriquer l'attrape-rêve. Les 2 petits fils, donc un rouge et un rose. Des petites billes et une petite aiguille, je suppose, pour faire passer les billes dans le fil. Plein de jolies plumes colorées. Et je suppose un manuel pour les pas doués comme moi pour y arriver.
Donc voilà ce que ça va donner au final. Donc ça a l'air super joli ce qu'ils proposent. Donc du coup, je vais commencer avec le rose. Pour vous, ça sera bien en accéléré parce que je pense que j'en ai pour un petit moment. Alors, début du fil déjà. Une fois. 2 fois. Donc une fois que j'ai coupé, je passe mon fil de l'extérieur vers l'intérieur et il faut que je compte un espace de tous les 6 trous pour pouvoir le repasser. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, le manuel explique bien. Merde, j'ai perdu mes trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, donc il faut que je passe dans le 6e. On va vérifier 2 fois, hein, qu'il évite de faire une bêtise. Hop, et donc il faut le faire de façon à former une étoile au final. Donc je vous montrerai l'étoile une fois que j'ai fait parce que par contre je suis un peu lente pour faire ce genre de choses. Moi les ateliers créatifs, ça dépend en quoi ça consiste. Moi je suis pas rapide. Avec le premier fil terminé, donc on peut insérer des perles au fur et à mesure. Donc moi pour le moment j'en ai mis qu'une et donc je suis revenue en fait il fallait s'arrêter au moment où on revenait au point de départ, donc ça fait une, si je vous mets sur le côté, une jolie petite étoile. Et du coup je vais faire la même chose avec le fil rouge pour que ça fasse en décalé. Quand je reviendrai à la même base, j'aurai donc terminé de faire la partie centrale. Donc là je vais faire l'autre partie, on se retrouve juste après. Donc j'ai terminé la 3e étape qui consistait donc à finir donc de recouvrir tous les trous. Donc il y a la moitié en rose et la moitié en rouge et j'ai donc 2 petites perles, une petite perle verte et une petite perle jaune. Donc j'ai un petit peu essayé de faire au niveau des couleurs sympas. Au niveau des perles j'avais du bleu, du rose, du jaune et du violet et du vert, enfin un petit peu les couleurs lambda qu'on peut trouver. Donc maintenant l'étape va être de consister à créer les fils où il y aura donc les plumes qui vont pendre. Donc je vais essayer de les faire à peu près à ce niveau là. Donc on va créer les fils avec les plumes et on terminera par les accrocher à la trappe. Alors moi ils disent d'abord de découper les fils, de les accrocher à la trappe et ensuite de fixer les plumes au bout comme pour le dessin. Donc je vous montre, ça consiste à d'abord découper les ficelles, donc bien sûr des grandes et des plus petites pour faire cet effet. Ensuite de venir accrocher les ficelles et donc de faire les petites plumes, de prendre les petites plumes, de mettre des petites perles si on a envie pour venir les accrocher. Donc la logique veut qu'il faut quand même mettre des perles pour que la plume pende un petit peu. Du coup je vais utiliser les petites perles que j'ai, voilà, pour en mettre au moins une sur chaque plume. Et donc il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 brins qui vont tomber. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je viens de faire l'étape de poser les petits brins, donc ça m'a pris 2 petites minutes. Alors j'ai donc 2 petits, les moyens que j'ai mis là mais qu'il va falloir que je coupe un petit peu plus haut. Après, pire vous faites 5 longueurs et vous les réajustez au ciseau, c'est pas très compliqué. Et une un petit peu plus grande, donc j'ai choisi de mettre 3 rouges et 2 roses puisque comme j'ai un petit garçon, donc je préfère que le rouge soit la couleur majoritaire sur mon attrape-rêve. Donc je vais faire les petits réglages, installer les petites plumes et puis on regarde ça juste après. Voilà les filles, j'ai terminé l'attrape-rêve. Donc j'ai choisi de mettre des plumes vertes et des plumes bleues et je trouve que c'est juste trop beau. J'ai beaucoup de mal à vous rentrer dans le cadre. Je trouve que c'est super mignon, je suis hyper contente du résultat. Avec le petit fil en haut qui va me permettre de lui accrocher à la fenêtre de sa chambre sur la poignée. C'est super mignon, je pense qu'il va vraiment adorer. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu et ce petit DIY rapide de l'attrape-rêve. Donc je vous remettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver le kit pour faire l'attrape-rêve, le livre et la box. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter pour donner vos avis. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!